Cette famille va très très mal, c'est une famille qui est meurtrie. Ils essaient de ne pas réagir, ils essaient de se contenir, mais c'est difficile et vous devez le voir au travers de leurs réactions, au travers de leurs regards. C'est vraiment très compliqué. On a pu assister à un comportement assez débordant de la part de M. Bertin. Je ne suis pas étonnée et je crois que personne dans la salle n'était étonné de cette réaction. M. Bertin commence à montrer au fur et à mesure des journées son vrai visage, dès que quelque chose ne lui convient pas, dès qu'un élément lui est mis, dès qu'il est mis face au fait accompli, M. Bertin perd pied. Totalement. Et ce matin, c'est ce qui s'est passé face à son meilleur ami qui était, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un aplomb, qui savait ce qu'il disait et ce pourquoi il était là aujourd'hui. Ce meilleur ami, il n'avait rien à gagner, mais bien tout à perdre en allant dénoncer Ludovic Bertin. Et pour autant, il l'a fait, il s'est tenu devant nous ce matin pour apporter la vérité. Et M. Bertin ne supporte pas qu'on vienne le contredire. Et on a pu assister à j'allais presque dire une altercation. Il s'est adressé à Luther d'une façon très violente. Et ça interroge parce qu'on se dit demain, si Ludovic Bertin est remis en liberté dans un certain nombre d'années, comment va-t-il se comporter? Ça interroge, ça inquiète. Et la famille d'Artois est inquiète. Ces déclarations, depuis le départ, il y en a eu beaucoup. Elles sont effectivement totalement incohérentes. On a certainement du vrai, on a très probablement du faux. Donc on essaie, nous aussi, de comprendre tout ce que l'on sait de manière sûre et certaine, c'est que Victorine est morte, vivante et probablement consciente. Monsieur Bertin, on a bien compris à l'issue de cette fin de journée, on n'en tirera rien. Il est dans l'incapacité totale de reconnaître quoi que ce soit. Et même lorsqu'on lui dit que Victorine présentait tous les signes d'une submersion vitale, il ne veut pas l'entendre et il n'a pas d'explication et il ne nous en apportera pas. Il nous a promis des réponses, on les attend toujours. Bien évidemment qu'ils y sont préparés, ils attendaient, ils ont vraiment espéré. Je crois qu'ils ont compris qu'ils n'en tireraient effectivement absolument rien. Je le disais dans mon première interview, Ludovic Bertin ne daigne pas leur donner un seul regard. Il ne me paraît pas être rempli de remords ou de regrets. Il est très auto-centré sur ce qui va pouvoir lui arriver. Et effectivement, la famille se prépare à ne pas avoir cette vérité. Alors on va aller la chercher, on va creuser dans les 2 dernières journées qui nous restent. Mais je crois qu'on a bien compris qu'il cherche à se protéger et que la manifestation de la vérité, c'est pas dans cet état d'esprit qu'il est présent devant cette cour d'assises aujourd'hui.